Bonjour à tous. À la date du 9 mai 2020, le Bénin a enregistré 319 cas confirmés au Covid-19 avec 255 personnes qui sont sous traitement, 62 guéris et 2 décès. Les nouveaux cas enregistrés sont essentiellement des sujets asymptomatiques selon les autorités en charge de la gestion de cette crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19. Les confrères de la presse écrite en parlent abondamment ce matin et relayent dans les colonnes de leur parution du jour les messages des partis politiques en lice pour les élections communales et municipales prochaines. Des précisions dans un instant à travers la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Un invité en lieu et place du débat dans cette émission, Aurélien Aïssou, est déjà dans le studio à l'occasion de l'anniversaire des 7 années d'existence de la Fédération des journalistes et professionnels des médias du Bénin, FJPMB. Il sera dans cette émission pour nous exposer le parcours de cette association tout en présentant les perspectives d'avenir. Mais avant, chers amis internautes, à suivre comme à l'accoutumée le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Voilà tout pour le sommaire du jour. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Séminaire de la Bible en ligne avec le révérend pasteur Oxo Park. L'église Bonne Nouvelle organise un séminaire de la Bible avec tous les leaders chrétiens de 94 pays du monde entier. Orateur principal, révérend pasteur Oxo Park, auteur du livre à succès Le secret de la rémission du péché et de la renaissance. Date du 11 au 14 mai 2020. Vous êtes tous conviés à ce séminaire de la Bible qui sera diffusé en direct sur la chaîne YouTube et la page Facebook Good News WCA. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons comme à l'accoutumée par l'informateur qui a titré ce matin en manchette « Gouvernance décentralisée, impressionnant bilan pour le conseil d'Abomey Calavi ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. En deuxième titre, à la une de ce matin de l'informateur communal du 17 mai prochain, les ambitions de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, du Parti du renouveau démocratique PRD, de Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, de l'Union progressiste et du Bloc républicain BR sont à découvrir dans les de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. L'Informateur qui titre à la une ce matin, 11 mai 2013, 11 mai 2020, la FJPMB d'Aurélien Aïssou, à 7 ans, célèbre le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Dépistage des acteurs de l'éducation, une mesure rassurante d'une bonne reprise, constate et fait observer l'Informateur ce matin en titrant, en mettant à la une que les nouveaux cas ne doivent pas inquiéter, selon l'Informateur. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Lesquelles colonnes vous êtes invités à découvrir dans les colonnes de sa parution ce matin, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Nouvelle expression à présent en manchette. Covid-19, déjà 319 cas de contamination, 27 instituteurs du zoo testés positifs, plus de 2 milliards reçus au 7 mai 2020. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de nouvelles expressions. Toujours à la une de nouvelles expressions de ce matin, à l'oreille droite cette fois-ci, 7 ans après la création, la FJPMB, une force sur l'échiquier médiatique. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le télégramme Covid-19, le plaidoyer de Boniaï contre la pandémie vous est publié à la page 11 de la parution du jour du Canard. Le meilleur à présent, évolution de la pandémie Covid-19 à la date du 10 mai 2020. Le Bénin passe à 319 cas confirmés, 225 sous traitement, 62 guéris et 2 décès. L'indépendant à présent, campagne électorale, message des partis en lice. L'UDBN propose une fiscalité douce et transparente. PRD réalise le bilan des communes sous sa tutelle en 5 ans. FCBE œuvrer pour un autre modèle de décentralisation UP. Des candidats préparés pour la gestion des communes. Vibrant appel du BR aux électeurs. Des précisions aux pages 4 et 6 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant. Média, la FJPMB fête son 7e anniversaire. Une force sur l'échiquier médiatique au Bénin. Titre les 4 vérités ce matin à la une. Des précisions à la page 11 de sa parution de ce matin. Interdiction
Gestion de la campagne électorale physique, entêtement des candidats timides, répression. Luc Yakadia, ne vendageons pas nos acquis, a-t-il laissé entendre. L'intégralité de son intervention vous est publiée à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Le Challenge. Gros défi du développement local. Les travaux d'Hercule du conseil communal d'Abomey-Calavi vous sont dévoilés dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le matinal à présent. Après plusieurs semaines de congés liés au coronavirus, reprise des cours sous contrôle, les directives des ministres Karimou Kapo aux directeurs départementaux, les explications du directeur à la communication de la présidente de la République, Wilfried Léandre Humbedji, tout ceci aux pages 4 et 15 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent à l'actualité qui a titré ce matin en manchette, soutien à l'endroit de la communauté musulmane pour le carême, gratitude des imams à la première dame, des précisions à la page 2 de la parution de ce matin du Canard et Nord-Sud quotidien pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Riposte contre le coronavirus. Ce qui change dès aujourd'hui vous est publié à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Nord-Sud quotidien. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. À la date du 10 mai 2020, le Bénin a enregistré 319 cas confirmés au Covid-19 avec 255 personnes qui sont sous traitement, 62 guéris et 2 décès. Les nouveaux cas enregistrés sont essentiellement des sujets asymptomatiques selon les autorités en charge de la gestion de cette crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19. Cette augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse qui a commencé dans certains groupes cibles, notamment les enseignants, les agents de santé il y a quelques jours. Il faut noter également que sur la période allant du 3 au 9 mai 2020, 11 573 tests PCR et 11 235 tests TDR ont été réalisés. Cela traduit l'efficacité de la démarche du Bénin de faire deux types de tests en même temps, le TDR consistant en une recherche dans le sang et celui du PCR ou virologique consistant en un prélèvement nasopharyngé, gorge-nez, nasopharynx, dont à faire un prélèvement nasal ou buccal pour y rechercher des traces du virus. Dans le même registre, plusieurs organisations de la société civile et des bonnes volontés participent activement à la lutte contre le coronavirus au Bénin. S'inscrivant dans cette dynamique, après avoir distribué gratuitement environ 10 000 masques de protection et des gels hydroalcooliques, la Fondation Abaquet a offert vendredi dernier à la police républicaine 1500 masques de protection en tissu lavable et des gels hydroalcooliques. La remise symbolique de ces matériels s'est déroulée à la direction générale de la police républicaine à Cotonou. Je vous invite à suivre un extrait des allocutions de la coordonnatrice nationale de l'ONG Abaquet Foundation, Sherita Walter, et le directeur de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Ils sont au micro de Larios Adjadbeno. Je suis déjà passée ici il y a quelques jours, demander à ce que vous nous permettez d'offrir quelques masques de protection et des gels hydroalcooliques, histoire de nous permettre tous de lutter contre cette pandémie. On tient à ce qu'on soit protégés, que vous soyez protégés, car vous, c'est nous, et on ne peut rien sans vous. Je vous remercie d'être venu, et pour la circonstance, je me suis fait entourer des cadres de la maison, les différents directeurs à divers niveaux, mais également les responsables de la logistique de notre institution. Donc, tous s'associent à moi pour vous remercier et je puis vous dire que les matériels que vous mettrez à notre disposition seront utilisés prioritairement pour nos agents qui sont en contact. Donc, une fois encore, merci. Démarré le 1er mai dernier, la campagne électorale des élections communales et municipales du 17 mai prochain courant bat son plein. En un tour de ville, nos reporters nous ramènent le décor des principaux artères de la ville de Cotonou en un bout de caravane. Le reportage est signé Jean-Didier Seka et Jefté Hongé. Carrefour, intersections et grandes artères de la ville de Cotonou sont parées aux couleurs des affiches des partis politiques en lice pour les communales du 17 prochain. Des visuels qui complètent la campagne exclusivement médiatique en vigueur. Ce moment de campagne, c'est vraiment difficile parce qu'il n'y a pas de l'argent dedans. Souvent, on nous a habitués à la campagne avec l'argent. On est habitué à la campagne avec l'argent. Mais ce qu'on voit maintenant, dans notre zone, il n'y a que deux partis.
On a UP, Union progressiste et Bloc républicain. On n'arrive pas à connaître tous les candidats. C'est seulement ceux qui passent à la maison qu'on peut connaître. Or, ils ont refusé le regroupement, mais ça ne manque pas. Mais avec ce moyen-là, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas assez de mouvement. Seul dans la ville de Cotonou, on voit les candidats de UP et qui n'ont même pas un candidat qui peut les affronter sur les autres listes. On voit comment il s'appelle, Luc Atroko qui est bien positionné à Cotonou. Et déjà, on voit qu'avec l'UP, ça peut aller. Parce que les autres candidats ne se présentent pas, on ne les voit pas en tant que tels. À travers leur programme, ce que je suis en train de suivre à la radio, à la télé, j'ai choisi quelqu'un d'entre eux quand même. Plusieurs habitants se plaignent de ne pas percevoir clairement les projets et même les candidats en liste. Mais Blaise Soglo, lui, est bien fixé sur son choix. Ces moments sont un peu différents des autres moments de campagne. Mais nous devons l'accepter tel. Nous devons l'accepter tel. Ce n'est pas la fièvre comme ce fut pour les campagnes passées, à cause de l'actualité, le Covid-19. Mais si vous constatez sur le terrain, chaque camp a sa façon de développer sa campagne, de mener sa campagne et de parler aux populations. Donc, vous voyez, c'est l'UP. Nous sommes dans la délégation de l'UP actuellement, l'UP que moi je soutiens, à cause de son programme de société qui tient compte des couches à la base. Parce que le développement à la base doit tenir compte des couches à la base. Déjà 8 jours de campagne, mais les populations ne s'impliquent pas encore comme auparavant. Surpris sur le terrain, le maire sortant de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada, s'est exprimé au micro de nos reporters. Il a exposé les conditions d'effectivité de la campagne électorale en cours avec l'enjeu de la crise sanitaire mondiale, celui du coronavirus Covid-19. Il a par ailleurs saisi l'occasion pour inviter les Béninois et les candidats au respect strict des mesures édictées par l'État central pour empêcher toute propagation du coronavirus. Je vous invite à suivre Georges Bada au micro de Jean-Didier Seka et de GFT Ronguet. Non, mais disons que la chance que notre parti Union progressiste a, c'est déjà d'être connu. Ce qui fait qu'avec les militants, nous avons de facilité à les contacter. Puisque aujourd'hui, ce n'est plus des clubs électoraux dont il s'agit, mais des membres d'un grand parti qui connaissent le parti Union progressiste. Donc la mobilisation se fait sans difficulté, mais avec des approches, de nouvelles approches, puisque la télévision, les émissions radio interactives nous permettent de les contacter avec des visuels. Vous voyez le camion qui montre tous les candidats de l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Donc nous passons de quartier en quartier pour leur montrer de façon calme ceux qui sont candidats. Et de plus, nous avons un programme pour la commune d'Abomey-Calavi. Et je crois que ce programme, nous l'avons déroulé en 10 points. Et ces points sont déjà connus. Non à la mafia foncière. Nous ferons de la ville d'Abomey-Calavi une ville verte, une ville propre, une ville développée où les infrastructures socio-communautaires seront accueillis et construits. Mais non seulement ça, nous avons mis en place un programme de développement et ce programme consiste à sauvegarder tout ce qui est construit. Parce qu'il ne s'agit pas de construire. Vous savez, l'État central a mis un programme de développement clair sur Abomey-Calavi. Nous aurons de multiples constructions, la cité administrative, les voies qui seront pavées. Et tout ça, je crois qu'il faut les entretenir. Le conseil communal prochain, le maire prochain de la ville d'Abomey-Calavi aura ce programme d'envergure dans son agenda. Et qui dit également développement d'une commune, dit que nous devons respecter le plan de développement communal que nous appelons le PDC. Avec les nouveaux moyens de campagne, les objectifs seront atteints, mais c'est qu'il faut changer la forme de faire nos campagnes, puisque avec le coronavirus, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de choses. Donc, l'un mis dans l'autre,
Je crois que les militants vont suivre et sont à notre écoute pour pouvoir continuer et maintenir le cap. Parce que désormais, ce n'est plus des individus qui gagnent, c'est le parti Union progressiste qui va gagner. Et ce parti, les militants de ce parti peuvent débarquer le maire. Pourquoi? Vous l'avez vu, c'est la réforme qui est instaurée aujourd'hui. Ce n'est plus le conseil communal seul. Le parti peut se rassembler et dire « Monsieur le camarade du parti, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas la décision que nous avons prise. Voilà le chemin de développement pour que tous les fils militants d'Abomey Calavi puissent être satisfaits. Vous n'êtes pas en train de respecter cette voie-là. À partir de ce moment, nous allons proposer un autre à votre place. » Donc aujourd'hui, pour gouverner Calavi, c'est un grand parti qui devra le faire. Et ce grand parti-là, c'est l'Union progressiste. N'allez pas chercher ailleurs. Votez massivement le 17 mai prochain l'Union progressiste pour que ce parti puisse diriger et maintenir le cap en réduisant la pauvreté. Je vous remercie. Plus de 3 mois après la fin de son parcours historique en Coupe de la Confédération, Esaïe Football Club n'a toujours pas perçu la moitié des primes de participation à la phase de groupe versées au club par la CAF, une somme d'environ 85 millions de francs CFA qui pourrait aider à la formation universitaire en cette période difficile liée au coronavirus. Kanté David, le directeur sportif du club, expose les raisons de la non-perception des primes de participation jusqu'à présent. Il est au micro de Larios Adjagbenon. Effectivement, la majorité des clubs a reçu déjà cette moitié qui est de 137 500 $ US. Il faut le rappeler. Et nous particulièrement, comme vous veniez de le dire, nous avons eu un problème d'erreur d'écriture de notre banque que la CAF a relevé. Et une fois cette erreur relevée, nous avons essayé d'informer la banque qui a reconnu cette erreur qui s'est corrigée. Nous avons demandé à la fédération, nous avons écrit à la fédération pour qu'elle renvoie les bonnes données à la CAF, ce qui fut fait. Mais quelques temps après, vous savez, c'est agaçant de savoir qu'on envoie l'argent à un club et qu'il y ait erreur au niveau de son code SWIFT, qu'il y ait erreur. C'est dommage que ça soit arrivé. Donc finalement, la CAF a quand même renvoyé les fonds qui ont atterri dans une banque allemande qui dit ne pas reconnaître Coris Bénin, puisque Coris Bénin n'aurait pas de compte USD avec cette banque allemande. Les fonds sont restés logés longtemps dans les comptes de cette banque jusqu'à ce qu'elle les renvoie à la CAF. Nous avons écrit la FBF pour lui demander de saisir la CAF par rapport à cette situation. Et puisque Coris nous a donné les vraies informations, n'ayant pas de compte avec cette banque, Coris nous a dit, dans la sous-région, sa banque partenaire, qui était, ou bien qui est au Burkina, nous avons envoyé ces informations à la CAF et nous attendons jusqu'à présent que la CAF réagisse. Jusqu'à ce jour, la CAF n'a pas réagi à la lettre du secrétaire général de la Fédération béninoise de football. Et nous venons de relancer encore aujourd'hui la Fédération afin qu'elle relance à nouveau la CAF pour que nous ayons satisfaction. Sinon, comme je l'ai fait dire dans le courrier, cette situation est malheureuse et puis désorganise sérieusement le fonctionnement de Esaïe Football Club.
Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. La grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Nous passons à présent à l'invité où j'installe Aurélien Aïssou. L'invité sur Free Matin, Aurélien Aïssou, bonjour. Bonjour, cher confrère. Vous êtes le président de la Fédération des journalistes et professionnels des médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là pour nous parler un peu de votre association, cette association que vous présidez, qui existe aujourd'hui, il y a 7 ans. Dites-nous, présentez-nous d'abord la FJPMB, Aurélien Aïssou. Merci bien. D'entrée, il faudrait que nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés, même les organes des confrères, sans oublier les AVTV, dont vous en faites partie. Merci infiniment. En effet, c'était la fédération est partie d'une idée où on avait créé en temps le CJ1er cercle d'échange d'entrée des jeunes professionnels des médias. Et après, on s'est dit, bon, les idées qu'on avait, on s'était données n'étaient pas toujours suivies à travers certains qui faisaient partie de notre groupe. De ce fait, on a dit, bon, il faut aller créer, il faut aller plus loin. Donc, on a créé la fédération. Et en temps, il faut rappeler que la fédération, c'était la fédération des jeunes professionnels des médias du Bénin. Et dans le même temps, il y a des aînés qui nous ont dit qu'ils nous apprécient, qui ont dit que c'est tout comme si on est... Ils voulaient s'insérer dedans, ils voulaient participer. À l'Assemblée générale ordinaire de 11 août 2017, on a été obligé de revenir sur, de maintenir le sigle, mais cette fois, c'est la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Et donc, c'était de fédérer effectivement nos énergies parce que, vous voyez, sur le terrain médiatique, ça ne donne pas trop, même ceux qui sont de notre promotion et de notre âge, vous allez voir que ça ne tient pas. Mais nous, on s'est donné un idéal, c'est de nous former nous-mêmes et de relever une presse de qualité tout en restant derrière nos aînés. Tout en restant derrière vos aînés. Alors dites-nous, est-ce qu'il y a un programme qui est prévu dans le cadre de ces 7 ans d'existence de la FJPMB? Oui, tout à fait. Souvent, nous faisons des activités parlées tout au long de la période. Et si tout est en train d'être raccourci à cause du mal de la pandémie du coronavirus, sinon, normalement, nous avons au moins 2 communications à faire. Et nous livrons un match amical. Et en dehors de ça, il y a d'autres activités plus ou moins festives. Plus ou moins festives. Mais en 7 ans, vous avez connu des hauts et des bas. Dites-nous, Aurélien Aïssou, quelles ont été, j'allais dire, les difficultés que vous avez rencontrées en 7 ans? Bon, en toute organisation humaine, il y a toujours des difficultés. Hein, parce qu'il faut d'abord l'engagement, il faut la conviction. Et par moments, certains peuvent se décourager et même peuvent tenter de vous décourager. De vous déstabiliser un peu. Tout à fait. Et il faut souligner ici que la fédération a toujours évolué plus ou moins sur ses fonds propres. Parce que nous avons constaté que même les instances fêtières nous ont toujours accompagnés, nous ont toujours admirés. C'est pour ça que quand la fédération a une action, tout le monde se retrouve là et on voit que à toute la presse, jusqu'au niveau de la HAC, on se voit accompagné de ces aînés-là, de ces fêtières. Et donc, nous avons eu à réaliser pas mal d'activités. Je peux vous rappeler que l'an 1 a été célébré à Boycon, où tout le monde était là. Et toute la presse, je dirais, mais bon, l'actuel directeur de communication du président de la République était aussi de notre... Et à part ça, nous avons eu à réaliser certaines actions. En autre, nous avons une solidarité épargne. Quand on se lève, on dit que bon, les patrons de presse ne payent pas bien. Nous, on n'est pas dans cette idée. Il faut se prendre en charge soi-même et autrement, tout en respectant les clauses de notre métier à travers la déontologie. Et à part ça, nous avons, par rapport à l'année dernière, il y a l'éducation qui avait livré pour célébrer ces 6 ans d'existence, avait organisé un tournoi où c'est la fédération qui a décroché le trophée au détriment de Nagra Sport de l'ORTB. Nous avons pas mal, nous avons fait une formation avec, j'ai consulté sur le team building, parce que travailler en équipe c'est difficile et dès qu'on a acquis, nous sommes acquis et à la cause, on voit que nous sommes plus soudés. C'est ce qui fait notre différence, on ne s'est pas mis ensemble sur le tas comme ça, non, il y a une fondation. Il y a une particularité. Alors, dernière question, Aurélien Aïssou, avant de vous laisser partir. Dites-nous, quelles sont vos perspectives d'avenir, puisque vous êtes le président de cette association? Oui, à la fédération, avant d'intégrer, puisque ce n'est pas aussi ouvert que ça, il faut avoir une formation de base. Il faut avoir une moralité
Parce que ce n'est pas parce qu'on sait que oui, au niveau de la fédération, ils peuvent avoir des portes ouvertes, c'est des gens qui sont considérés. Nous ne voulons pas perdre de vue cela. Et aussi, pourquoi pas réaliser bien d'autres choses. Nous avons un siège, pourquoi ne pas avoir un siège, c'est en location, mais pourquoi ne pas avoir un siège à notre propre guise. Nous n'avons pas un siège au niveau de la maison des médias et ce n'est pas que nous pensions aller rester là-bas, non. Mais créer des choses pour montrer qu'avec la presse, on peut beaucoup. Quand on dit que ça ne donne pas, non, on ne pense pas. Il faut se réorganiser autrement pour atteindre ces objectifs. Pour atteindre ces objectifs. Merci à vous, Aurélien Issou. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération des journalistes professionnels des médias du Bénin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité et l'attention. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention à nouveau, chers amis internautes. Excellente semaine de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.bg.